unité de corps, oui. Habillement, protection pour les médecins, 500 unités. De l'autre côté, il y a un moment et ensuite 50 voilà. Bon, même parce que bon, remercier vous et tout le gens, nous avons quelques conditions de travail déjà. Et que, au nom du ministère, au nom de la direction départementale, d'abord que m'avait dit que, effectivement, il est tout. Et que on va le faire nous de l'eau, du matériel qui nous donne. Et de l'eau, du matériel qui va permettre de nous renforcer l'effort que nous-mêmes avons fait interne. Parce que comme vous dites, et au l'hôpital public, et notre première mission, il faut qu'il baille soin. Et il faut qu'il baille soin à tout le monde. Et qu'il y a une question Covid là, au 40 que ce bagage qui prend le coup, et tous les systèmes, tout ce qu'on a et tous les systèmes de santé dans le monde craqué. Nous toujours disons que c'est le bagage. Et nous avons demandé nous ici, qui j'en fait, nous avons critiqué nous si nous disons à un moment donné, nous ne pouvons pas prendre en charge, nous ne sommes pas là, nous sommes malades. Parce que il est limité. Mais si nous ne faisons rien même, et sans côté, nous va permettre de renforcer pour nous faire bagage. Nous gagnons effectivement un ensemble de travail que nous avons fait déjà pour nous renforcer, pour éviter le Covid. Nous gagnons toute une réflexion aussi à faire, parce que nous avons des défis que nous définissons pour nous. Nous définissons des défis par rapport à la prise en charge maladie. Nous définissons des défis par rapport à la mobilisation personnelle. Par exemple, nous sommes définis par nous comme directement de mobilisation, sécurité personnelle. Nous définissons des défis aussi par rapport à malades qui pas Covid, qui ça nous va faire avec. Parce que on va rester pour tout petit, c'est un bagage qui probablement pas le temps. Et quand on va arriver, même si c'est une chose à faire pour un malade, mais on va le sortir dans le visage, nous faisons prendre en charge. Et le défi aussi, au gros défi, ça se dit là, c'est le défi du fonctionnement de l'hôpital. Donc, on me dit, avec tout ce staff là, la vie avant 19 mars, pas même gens, et pas même gens encore avec la vie après 19 mars. Nous avons tout ensemble d'efforts, ensemble de réflexions pour faire sur la réforme des hôpitaux en Haïti. Parce que vous comprenez très bien que, avec Covid là, on ne peut pas demander au personnel pour venir prendre malade en charge avec manque de gants. Nous ne pouvons pas demander aussi, journée aujourd'hui, pour 20 malades, 50 malades, 100 malades en même temps dans l'hôpital. Il y a toujours 100 malades pour journée, mais il y a toute planification de rendez-vous pour faire pour que culture auprès usagers, culture personnelle de l'hôpital, tout le monde fait pour changer après. Nous avons ce que nous-mêmes nous relais, déconfinement hospitalier. Nous avons un confinement là et tout le ça. Donc, comme tout, au nom du ministère, nous remercions. Ça, on peut imaginer. C'est un outil pas tout petit, mais il peut faire des résultats géants par rapport à ça, parce que quelque part, nous toujours dit, les nouvelles structures, nous faisons des structures qui peut-être 40 000, ouais, là, nous faisons des structures en place, ça ne sert à rien qu'on mette des structures en place, personnel va venir dans le travail. Et pour le personnel de travail, il faut qu'il y ait des matériels. Et nous pensons que c'est l'objectif pour ça, qui permet que le personnel de travail, et pour que je dise d'ailleurs, c'est effectivement au début de coopération, l'État supposé y est, parce que nous estimons que le seul pays est là. Côté que tout système, tout pays fermé. Regardez, nous allons dire ça, là que au monde pour un bar en Haïti, dans l'hôpital public ou l'hôpital privé, ils fait tout ça capable pour sauver, les sauver. Il suffit qu'elle fait un jour seulement là-bas, il fait là-bas sauver. Pour la réalité qu'on vit, dire quelque chose sort pour nous en Haïti. Parce que, pour me dire dans l'interview, qu'on y a là, même si on a un corps au parti, ma fille peut tout être ici pour prendre en charge, parce qu'il n'y a pas pour l'autre bord. Même si pas de gaz. Donc, il y a toute réflexion pour faire dans la tête de la société, dans la tête de chaque monde de la société, pour comprendre que c'est bien de critiquer, mais qu'il y a la fois critique les constructive pour nous travailler ensemble, dans le sens où et pas au début, pour nous vraiment travailler ensemble. Il y a toute une série de plans, staff, toute une série de plans, évidemment qui va supporter par le ministère, pour nous voir comment nous travaillons pour que cette réalité, d'après le 19 mars, qui vient tomber devant nous là, effectivement, nous essayons d'être le plus performants possible. Mais encore une fois, merci au nom de l'hôpital, au nom des malades, au nom du personnel, parce que le service, c'est personnel-là, et personnel infirmier, et personnel médical, personnel d'autres métiers de support, qui va permettre de travailler dans de bonnes conditions. Avec plaisir. Et comme on a dit, pays est nous, région c'est région pas nous, ville là c'est ville pas nous. Et c'est ici en fait dans l'hôpital ça. Ah, c'est une bonne chose. D'accord, merci. INOP en partenariat avec Jiangsu Joseph International Business.
nous portons 3000 gants, nous portons 1500 masques médicales, nous portons 500 unités, ça que les couvre-chefs. Parce que médecins avec infirmières, les approcher malades, il faut que couvrir tout quoi. Nous portons 500 unités, nous portons un thermomètre infrared, un thermomètre médical infrared, nous portons 550 lunettes, et puis nous portons, c'est ça, parce que nous là. Et il y a un cadre de réveil citoyen. Je pense que c'est extrêmement important dans un moment extrêmement aussi difficile dans le pays d'Haïti. Pour tout le monde, l'organisation de la société civile, pour chaque citoyen, depuis que aider l'institution, parce que nous connaissons que l'institution est extrêmement faible dans le pays d'Haïti, l'institution n'a pas de moyens, en plus l'institution est écrasée, parce que qu'on y a là, de même genre qu'au niveau de sans souci, il y a un incendie, il y a des gens de la société civile, nous avons dit, et Total Shipping, il y a un Jean international qui part en place, qui est support pour mettre la sécurité dans cette citadelle-là. C'est même gens là que, comme l'hôpital a confronté une série de difficultés, moyens, instruments, pour mener le travail, etc. Donc, INOP mettez là avec Jean international pour venir porter matériel saillant, équipement médical saillant pour l'hôpital. On va utiliser rapidement comme gouverneur de Medine, des activités déjà que l'hôpital a fait pour préparer éventuellement malade qui a supposé venir dans l'hôpital là pour Covid. Comme toujours, c'est un risque à nous préparer, parce que l'hôpital, l'objectif là, c'est de diviser en deux parties. Et alors, on a gagné une fois pour les malades Covid-19 et probablement il faut faire des réflexions pour les malades. Là, c'est au niveau de l'hôpital et au niveau avec quelques appuis, quelques partenaires, donc ils vont mélanger. Ça veut dire que il y a le monde qui probablement on sait tout travail avec les formes d'affaires à l'intérieur pour nous aussi le plus vite que possible si l'Africain mettait en charge, mettait en place comme si une unité. Là, il faut comme dire, plus gros géant sur le la mort, c'est qu'ils mettent tout en place pour que les malades qui gagnent et syndrome sévère viennent avoir en charge. Je veux toujours dire que vos pays par malades qui ont des syndromes mineurs. Parce que gestion Covid, c'est gestion de lit. Si vous avez 20 lits, tout le monde peut ventiler ou peut bien gérer, pour bien gérer. Donc, quelque part, et même si vous avez 5 000 lits, après ça, suivre le pays étranger, c'est déjà des nombres d'admission par rapport au nombre de sorties pour ne pas satisfaire cette série. Donc, et ça fait que là, toute population, tu as des mesures de protection, ça que les autorités du pays et toute notre communication de cette Covid-là, pour des mesures pour éviter, comme si nous malades, qui permettent que nous-mêmes, au niveau des hôpitaux, parce que l'hôpital là, c'est ça, et une problématique, et une bagarre, nous sommes capables de mieux gérer les gens qui sont malades avec la bagarre. Donc, unité, ça, c'est une unité que nous pratiquons au mois. Il était là déjà, il était dans le cadre choléra, mais le mois, c'est notre travail et tout le temps. Et nous espérer là, ce dernier type qui était nous là, parce que comme sur l'hôpital, dans l'hôpital, soit fait des buanderies que nous avons mis, parce que nous pas mettre, il faut mettre notre buanderie pas là. C'est des traités nous là, donc c'est des détails comme si les procédures pour le gouverneur à comprendre et vous débloquer les fonds qui va que les propos mettre en place. Donc, pour réunion là, m'a dit bon, de toutes les façons, semaine ça, il faut mettre des bureaux en place parce que nous avons malade qui vient venir. Malgré fait tout effort ça, comme vous connaissez la gestion de projet. Donc, vous faites 25 000 activités, ou celles activités ou pas faire, ou pas livrer, zéro. Ou vous faites zéro, ou vous faites 10. Donc, il faut faire 10 sur la semaine prochaine, donc on a fait tout ça capable et notre candidat comme petit appui. Pour porter en blouse qui permet que le personnel, minimum personnel que nous quittons prévoir pour ça, en attendant que nous ayons notre support du personnel, nous travaillons. Bon, en termes de support du personnel, ou du minimum du personnel, c'est que nous avons un Dura, peut-être qui lui-même prévoit nous des infirmières ou 4 infirmières avec un médecin. Nous avons une association médicale et des AIC Viva des étrangers qui a nous au support pour l'utilisation de 4 médecins. Ça permet de nous déraper. Alors nous pouvons déraper. Combien de malades nous avons recevoir là? Nous avons une capacité là 16, nous avons l'autre 14, nous avons l'autre côté de préparer. Il y a 2, nous avons l'autre côté de préparer. Toujours face à l'hôpital là qui a jusqu'à 16 jusqu'à 9, ça veut dire nous prévoyons une capacité de 25, 20 à 25, idéalement 20, mais c'est une département de nous au backup pour 20. Donc nous sommes pas opérationnels. Et
nous sommes des années, c'est une question de bilan et normalement, coûte que coûte, et maladie à force de la tout, nous obligés opérationnels de toutes les façons sur 20 ans. Et nous avons mois depuis que nous avons fait mise en place. Mise en place, parce que je comprends très bien qu'il y a tout le physique qu'on met en place. Et ça, on ne pas bien, toujours échouer au projet, c'est les procédures. Donc, côté procédure, physique, on veut dire, tout ça, c'est des matériels. Au matériel, nous avons un comité de santé qui va nous quelques matériels. Et nous avons un médecin ici à l'étranger qui va nous pour déraper et de l'oxygène. Nous avons tout un petit projet qui, quelque part, est au support. Nous avons la pour aujourd'hui. Et sur ça, mais il n'est pas dans le support du fait d'acheter des détergents. Mais le gouvernement, par exemple, du ministère de la Santé, qui s'en est laissé faire? Bon, je ne parle pas du ministère de la Santé, je toujours dit que, là, du ministère de la Santé, on dit aussi l'hôpital. Parce que nous sommes au bras périphérique du ministère de la Santé. Tout ça qui fait comme initiative locale, comme initiative comme si départementale, il fait partie aussi du ministère de la Santé. Par exemple, Carbone c'est 20 balles. Cependant, et nous connaissons que nos communications avec eux, qu'on appuie un personnel qui est spécial. Et on appuie en équipement, parce que tout le temps, à partir des votés pour nous, ils votent pour nous pour déraper. Mais nous, là, nous avons ouvert pour 2022. Le cas pour 2022, le cas pour 2020, ça veut dire quelque part, et nous faisons pour commencer à mettre nos projections qui sont plus loin. Donc, nous avons besoin de support continu et pour renforcer le support local. Sur les fonds avec les moyens et de l'hôpital et du ministère, ça va nous et quelques partenaires, comme nous parlons des comités de santé, nous parlons de Dura, nous parlons de Haïti Projet, et bien qu'on a parlé aussi de Inoc, parce que quand même, il va nous pas déraper. Donc, nous allons faire bien avant, parce que je presque arrivé, et pour que au moins, nous disions finalement, on est en réponse par rapport à ça. Donc, c'est tout ça, et ça fait, et là, sur le centre de prise en charge, vous comprenez que pour tous les partenaires qui renforcent, qui va au support aussi à ministère, à direction départementale et direction et l'hôpital là, rencontrer avec les mêmes moyens de l'hôpital, qui fait que nous sommes capables de commencer presque bout du tunnel. Docteur Dubé, est-ce que le premier malade là qui mourit par coronavirus et au Cap haïtien dépassé là? Non, il va passer là, et ça veut dire qu'il n'a pas d'état forfait 0 ou 10, mais au niveau de l'hôpital, nous trouvons comme si ce gol nous prend. Parce que pour moi, pour tout ça qu'on fait, pour moi, nous ne supposons pas prendre le gol là. Mais malheureusement, comme dit, il y a un paquet de malades qui paraissent asymptomatiques, il y a un paquet de malades qui peuvent paraître avec l'autre symptôme qui pas symptômes respiratoires forcément. Par exemple, vous comprenez dans la littérature, il y a des gens qui ont ACV, il y a des gens qui ont, par exemple, malade, ça, si ma prendre historicité, il mourir dans le syndrome de OAP, et il y avait qui du poumon. Donc, il était capable d'apparaître. Parlez, comment malade arrive à l'hôpital là? Et pour qui ça, c'est après l'embol, il a déclaré le fait coronavirus? Bon, comme on dit, malade, circuit l'hôpital là pour installer finalement circuit pour décanter et sur notre travail pour décanter. Malade il va passer dans l'urgence là, il va directement via la clinique TB qui atterrit la médecine interne. Clinique TB, c'est? Clinique TB est à l'arrière de la médecine interne. C'est clinique tuberculose. D'accord? Mais pour une raison pour l'autre, hospitalisé. Mais syndrome qu'il est développé, c'est beaucoup plus de syndrome qui est lié à l'hypertension. En plus de tout les gains, il y a des syndromes qui sont liés aux problèmes comme si pulmonaire, endémique du poumon. Mais le ministère en général a un protocole, même en dehors de Covid, toute malade qui est supposé tousser, qui vient là, il y a une procédure pour faire prélèvement pour lui. Donc, prélèvement, ça a été fait pour lui. Il a été fait prélèvement pour qui aller par rapport à protocole classique ministère là, chaque malade qui vient là, il faut prise pour voyer. Mais même prise ça vous fait, c'est même prise ça vous fait tout pour Covid. Là nous avons une suspicion de Covid, là on voit un spécimen à aller nous tout demander pour tout tester Covid pour lui. Et ça explique que il y a une confusion que nous pas trop c'est que est-ce qu'il a fait au Covid, mais on a fait au spécimen et après il mourir. Je connais ça, il était un spécimen qui était en cours bien avant qu'il mourir. Donc il a l'air de mourir, il pas de mourir donc quelque part il vient confirmer effectivement malade, ça a été des spécimens qui étaient pour infection respiratoire aiguë, pour IRAS. Il était tout fait test Covid pour lui et c'est que il est positif. Docteur Dubé, côté monde qui t'a traité, le monde qui t'a côté, docteur, infirmière, pratiquement. Donc automatiquement, le système n'a pas été en branle, donc tout début hier, tout les systèmes comme si de surveillance épidémiologique en branle, côté que nous avons tracé tout le monde qui était en contact avec lui pour prendre des mesures qu'il faut. Et la caille du tout,
c'est pas au niveau de l'hôpital, c'est au niveau départemental, même travail ça fait, des contacts avec parents. Côté le est-ce que c'est dans ce centre-ville là ou bien la Cali, qui côté la qualité? Bon, par contre, les Cali vraiment, même quand ils sont au monde, sont notables de la ville, connus de la ville, donc ils probablement, tout le monde connaît la ville, mais ça quand on comprend le cas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au monde positif, il vient au symptôme sévère, qui tue bien vite, c'est qu'il y a l'autre cas la ville. C'est ça pour nous comprendre. Il y a l'autre cas la ville et il faut prendre toutes les mesures qu'il faut pour l'autre cas la ville, même si beaucoup exprimer, il faut prendre prévention, pour prendre toutes comme si mesures barrières pour que ça ne va pas exploser dans le cap.